philosophie grecque et autres, puisqu'il avait étudié aussi ces choses-là. Donc il s'est mélangé aux apôtres et il leur parlait, il connaissait la religion, il a fait en fait sa propre religion. Le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, le vrai fondateur de cette religion-là, c'est pas Jésus, c'est plutôt Paul. C'est lui qui est le vrai fondateur du christianisme. Et les 14 lettres qu'il a écrites aux différentes églises qui étaient un petit peu partout, en fait, c'est elles qui composent, qui forment les bases de la religion chrétienne, qui sont une grosse partie de l'évangile que les chrétiens suivent aujourd'hui. C'est les lettres de Paul. Donc, lui, il a ramené, comme tu dis, le judaïsme aux autres qui n'étaient pas juifs, mais en le transformant et en adaptant le judaïsme à ces différents peuples païens là qui adoraient des idoles et qui adoraient d'autres choses que Dieu, pour leur faire croire en ce message-là. Puis par la suite, le message du christianisme a été adapté par l'Empire romain avec Constantin, vous savez l'histoire, avec le concile de Nicée. Puis on a voté pour la Trinité, on a voté pour les 4 évangiles, parce qu'il y avait plus que 4 à l'origine, mais on en a pris ces 4-là, puis on les a choisis, on les a mis dans le couvercle avec les autres, et on a dit ceux-là sont inspirés, les autres c'est des apocryphes, et après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les autres schismes qui sont apparus, le protestantisme plus tard, avec Martin Luther et tous ces autres trucs, qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est pour dire que Jésus n'a jamais dit vraiment d'aller aux autres nations et d'enseigner aux autres nations, et c'est Paul lui-même qui a fait ça, et les passages qui mentionnent ça dans l'évangile sont des ajouts, clairement, d'accord? Ouais. Ah oui, la dernière question, la prédestination. Oui, ouais, ok, ouais, d'accord. La question de la prédestination, c'est qu'on n'a pas le choix d'y croire si on est un croyant en Dieu. Si on... Attends, je vais vous expliquer. C'est que, quand on dit qu'on croit en la prédestination, quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu mais qu'il ne croit pas en la prédestination, ça implique des contradictions dans sa foi. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, tout le monde est obligé de dire, s'il croit en Dieu, que Dieu sait tout. Donc, tout le monde doit être d'accord de savoir que Dieu, il sait notre destination. Comment on va finir et où on va finir. Personne ne peut remettre ça en question. Deuxièmement, personne ne peut remettre en question aussi le fait qu'il n'y a rien qui peut aller contraire à la volonté de Dieu. D'accord? Et il n'y a personne qui peut remettre en question le fait que Dieu est tout puissant et qu'il a le contrôle sur tout ce qui se passe et qu'il n'y a pas rien dans l'univers qui peut aller contre sa puissance et contre sa volonté. À partir de ce moment-là, on est obligé de croire à la prédestinée. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est des choses importantes aussi que tu rajoutes. C'est vrai que Dieu, il est sage aussi. Il est juste et il est bon, comme tu dis. Donc, tout ça, et en plus, il est tout puissant, il est omniscient et il a une volonté qui est au-dessus de toute volonté. D'accord? Donc ça, c'est tout ça ensemble, ça nous aide à comprendre la question. D'accord. Mais moi, qu'est-ce que je t'explique en fait? C'est une question parfois que les gens mélangent. C'est que tu as bien dit que qu'est-ce que tu n'acceptes pas, c'est que Dieu te dise voilà ta destinée. Mais Dieu ne te l'a pas dit. Dieu ne t'a jamais dit quelle sera ta destinée. Et il ne t'a pas dit est-ce que tu seras au paradis ou en enfer. Il t'a seulement dit une chose: obéis-moi, soumets-toi à moi, suis mes messagers et suis la révélation. Et tu auras comme récompense le résultat que tu mérites. Et si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer. Alors, obéis-moi et écarte-toi de ce que je t'ai interdit. Et à la fin, tu auras ce que tu mérites. Mais Dieu, il le sait déjà. Et il l'a déjà prédestiné. Et il l'a non seulement su, il l'a écrit. Et il a voulu. Non, puisque toi, tu sais pas, même en sortant d'ici, qu'est-ce qui va t'arriver. Donc, c'est pour te dire que, étant donné que tu sais pas ce qui va t'arriver demain, ou même dans 5 minutes, tu peux pas prétendre à l'injustice. Parce que la destinée est uniquement connue
d'Allah, de Dieu seul. Et elle fait, toi, un secret. Elle est invisible pour toi. Toi. Bien sûr, tu as une volonté toi aussi. Exactement. Tu as la volonté et tu as une capacité de choisir aussi. Donc, Dieu t'a donné ça. Exact. Non, pas du tout. Attends une minute. Il y a deux extrêmes au sujet de cette question. Il y a ceux qui ont dit, Dieu nous force. On n'a aucune liberté. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous force à le faire et on n'a aucune volonté de le faire et on est obligé de le faire puisque c'est Dieu qui nous force à le faire. Et donc ils disent, ces gens-là, que si moi je décide de lui donner un coup de poing ou si moi je viens de te frapper, tu ne peux pas me blâmer moi parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Hein? Et ça c'est faux et on peut lui prouver qu'il ment. Pourquoi? Parce que Dieu a interdit de faire du mal aux autres par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers. Donc celui qui voudrait essayer de se défendre pour qu'est-ce qu'il fait de mal en utilisant la prédestinée, on lui répond en disant non, tu ne peux pas te baser sur la prédestinée pour justifier le mal que tu fais aux autres puisque Dieu t'a interdit de faire le mal aux autres. La même chose, la personne qui fait le bien, il remercie Dieu de lui avoir permis de faire ce bien-là et il aura la récompense pour le bien qu'il a fait et celui qui a fait le mal aura la punition pour le mal qu'il a fait. C'est la même chose, mais il y a l'autre extrême aussi. L'autre extrême de ceux qui disent Dieu ne sait pas ce qu'on va faire avant qu'on le fasse et nous pouvons imposer à Dieu quelque chose ou faire quelque chose qui va en contradiction avec la puissance et la volonté de Dieu et que Dieu n'a aucune décision là-dedans. Ça c'est l'autre extrême parce que ceux-là ils ont associé à Dieu d'autres divinités parce qu'ils ont dit qu'il y a d'autres choses qui peuvent créer en dehors de Dieu et qu'il y a d'autres choses qui peuvent agir de façon absolue dans l'univers en dehors de Dieu. Et c'est comme s'ils ont mis et limiter en même temps la connaissance infinie de Dieu, et ça c'est une autre forme d'égarement. Donc nous sommes entre ces deux extrêmes. Nous affirmons que Dieu il a la connaissance infinie, il a toute puissance, hein, et la connaissance ainsi de suite, et la volonté absolue, et la sagesse, et la bonté, mais en même temps, on affirme que l'homme, il a une volonté et une capacité. Toutefois, cette volonté et cette capacité-là, elle est toujours limitée par la volonté et la toute-puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que même si toi, tu as l'intention de faire quelque chose de bien, tu ne peux pas le faire excepté si Dieu l'a voulu. Et si tu veux faire quelque chose de mal, tu ne peux pas le faire non plus, sauf si Dieu l'a voulu. Et tu ne feras à la fin que ce que Dieu a voulu. Exactement, c'est ce que tu as dit. C'est ça, c'est pas pareil. L'évangile, tel qu'elle a été transmise aujourd'hui, et les livres que les chrétiens suivent aujourd'hui comme religion, elles n'ont pas été transmises et préservées de façon authentique et de façon fiable. Déjà, on ignore qui les a écrits, et on ignore les manuscrits qu'on possède qui sont par exemple en grec, on ignore qui les a traduits. Donc, ça déjà, ça met un gros point d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là. Parce que pour nous, avant même de connaître par exemple l'authenticité d'une des paroles attribuées au prophète, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui, le dernier prophète, il faut savoir qui l'a transmis et quel est son nom, et est-ce qu'il était vraiment une personne honnête et fiable à cette époque-là, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Il n'y a pas de moyen dans le christianisme de vérifier l'authenticité des gens qui ont transmis la parole de Jésus. Ça c'est de un. Et c'est des témoignages de personnes qui parfois n'étaient même pas des témoins eux-mêmes. Comme Luc, quand il commence son évangile, il dit « Il m'a semblé bon, cher Théophile, hein, d'après ce que j'ai recueilli, des témoins qui ont vu et entendu les choses qui sont arrivées, de te faire un récit, et ainsi de suite. » Donc, lui-même Luc, on ne sait même pas s'il s'appelle Luc, premièrement. Et Matthieu, on ne sait pas si c'est Matthieu qui l'a écrit, son évangile. Et Jean, on ne sait pas si c'est Jean qui l'a écrit. Et Marc, on ne sait pas si c'est Marc qui l'a écrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a nulle part dans le texte où Marc a signé son nom. Il n'y a nulle part dans l'évangile, dans aucun des évangiles où ces gens-là ont signé leur nom nulle part. Mais on a déduit que c'était peut-être eux. Il n'y a aucune preuve de ça. Et
on voit que c'était des gens qui disent